pas, moi j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Une lettre? C'est tout le monde de la quand même. Une réunion? Excusez-moi! Pourquoi vous exposez des mammouths après Giacometti? Changer. Quand on dit changer, c'est changer. Car la plus pute. Chamboulé, c'est le monde à l'envers. Chaviré, vous voyez? Oui, je vois, oui. Ça m'étonnerait. Pour changer. Oui, pour changer, Anatole, c'est ça. Les scolaires, suivez-moi. Tu viens pas? Ok, très bien. Les gars, venez! Ok. Ciao. Moi, par exemple, il y a 3 ans, après l'exposition Picabia, j'étais tellement,
mais tellement content qu'en rentrant, j'ai quitté ma femme. Définitivement? Oui, Waouh! C'est un grand peintre, ce Picabia! un génie, Max, un génie. S'il vous plaît. Paul Gauguin. Paul Gauguin! Non, Paul Gauguin. Gauguin, Paul Gauguin. Pierre Gauguin! Non, Paul Gauguin. Paolo Gauguin. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Je me dis qu'on ne parle pas assez de sexe à la maison, François. Sexe? Mais oui. Après, quand les enfants arrivent ici, ils sont perdus. Regarde-les. Sylvain, Corinne, on ne court pas dans les musées. De quel sexe veux-tu qu'on parle? Peu importe, du tien. Viens. Mais il faut qu'on en parle, c'est urgent. Sinon, on va finir par les dégoûter de toute la période gréco-romaine. Et c'est dommage, franchement. Regarde le disco-ball. C'est une splendeur. J'aimerais autant qu'on parle du tien. Peu importe, pas du tout. Quand? Quand quoi? Quand est-ce que tu comptes leur parler de ton sexe? Eh bien, ce soir, pendant le dîner. On est tous ensemble. Au lieu de regarder la télévision qui rend idiot Sylvain et Corinne. Parler de ton sexe, pas dans le dîner. Mais bien sûr, c'est le seul moment où on est tous ensemble. Et s'il ne te croit pas? S'il ne croit pas que tu aimes le sexe? Le même sexe que le disco-ball. Eh bien, je leur montrerai. Tu vas leur montrer. Qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à ses enfants à table? Voilà, c'est quelque chose d'humain. C'est rien d'extraordinaire. Vite, sur la gauche, dépêchez-vous! On a ri. Tu arrives. On a ri tous les deux ensemble. Je te jure sur la tête de Catherine, on a ri tous les deux ensemble. Tu lui as dit que c'était une merde et vous avez ri. Non, je lui ai pas dit que c'était une merde. On a ri spontanément. Tu es arrivé, tu as vu le tableau, tu as ri. Et lui a ri aussi. Oui, si tu veux, après 2-3 mots, c'est comme ça que ça s'est passé. Il a ri de bon cœur. De très bon cœur. Eh bien, tu vois, je me suis trompé. Tu me rassures vraiment. Et je vais même te dire mieux. C'est Serge qui arrive premier. C'est Serge qui arrive premier. Oui, Il a ri et toi tu as ri après. oui. Mais lui, pourquoi a-t-il ri? Il a ri parce qu'il a senti que j'allais rire. Il a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Mais où sont les Kandinsky? Ça fait 2 heures que je les cherche. Nous cherchons les Kandinsky. Les Kandinsky, Kandinsky. Oui, Kandinsky, c'est le peintre. Les Kandinsky, ce sont les tableaux. Nous ne sommes pas folles. Il y a bien des Kandinsky à cet étage. Mais où sont-ils? On ne les trouve plus. Pas plus de 9 personnes, sinon... C'est tout! On va terminer à 16 heures! C'est dégueulasse! Bien, mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous annoncer que vous êtes l'œuvre la plus récente de Karl Paulin. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas rester groupés, car l'artiste s'attache avant tout à mettre en lumière le comportement individuel et non le groupe,
Mais ma vieille, c'est le prix, c'est un entrios. Michel, t'as pas acheté cette merde 200 000 €. Mon ami Daniel, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde? Ris, ma vieille, c'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau 200 000 €. Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux. Que cela fasse rire, bon. Mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Ta gueule! Tu te fous de moi? Pas du tout. Cette merde par rapport à quoi? Quand on dit que telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. Mais à qui tu parles? À qui tu parles là? Tu ne connais rien à l'art contemporain, tu ne t'y es jamais intéressé. Donc comment peux-tu affirmer que tel objet qui obéit à des valeurs que tu ignores est une merde? C'est une merde! Elle est bien finie. José, tu es là. Il fallait que je te dise. L'explication, c'est moi. Oui, la seule explication, c'est moi, José. C'est ta mère, ta maman. C'est moi qui t'ai dévoré, adoré aussi, depuis ta naissance, José, sans une seule seconde d'interruption. Maman. Tu vas aller aux toilettes? Oui, va aux toilettes, José, vas-y. Mais, tu sais, oui, du coup, l'explication, c'est moi. Et c'est à cause de moi que tu es devenue... Enfin, tu sais... Bon, une tante, quoi. Un PD. Mais... Maman. Mais non, mais tu sais, c'est pas grave, José. On a trouvé l'explication, c'est ma faute. Alors tout va aller, tout va rentrer dans l'ordre. Et tu sais, ton père, il a assez mal vécu au début. Il a même vomi. Ah oui, je te l'ai pas dit, il a même vomi, ton père. Mais maman. Mais tu sais, il s'est dit qu'après, tout n'était pas perdu, que tu allais enfin redevenir normal, puis que tu allais nous faire des beaux petits enfants. Allez, José, c'est pas grave, embrasse-moi. Prouve-moi que tu n'es pas une tapette. Bon, allez, vous attendez quoi là? On y va. Merde. À 3, pause. 1, 2, 3.
un musée. Alors que tout le monde le sait, il n'y a jamais eu d'attentat dans un musée. Bien, si vous voulez me suivre, là vous vous dirigez vers l'aile gauche, où vous pourrez acquérir un magnifique travail sur le devoir de mémoire. Suivez-moi s'il vous plaît. Venise! Mais Venise, c'était pour les jeunes mariés. En parlant de jeunes mariés, l'autre soir, j'ai mis Henri à la porte. Henri est un type, il rentre, il se couche, et sans même reprendre sa respiration, il se met à parler de la misère du monde. Les Indiens dépossédés, les enfants qui travaillent à 5 ans, les pauvres, le chômage, la forêt amazonienne déracinée. Et par contre, quand on a besoin d'un câlin, il s'est endormi, écrasé sous le poids de la misère du monde. J'ai pris sa valise et je l'ai mise sur le balcon. Il a apprécié. Il m'a traité de bourgeoise. Mon copain est parti cette nuit, pendant que je dormais. Sans rien dire, il a laissé un mot. Je ne peux pas m'attacher, j'ai plein de choses à faire. J'avais vraiment envie que ça dure. C'est pour ça que Venise, c'est exactement pour nous. Mais pourquoi faire? Mais pour vivre!